bonjour tout le monde. Bonjour Sartman. Bonjour. Donc bienvenue dans ce premier numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc un podcast incroyable. Aujourd'hui on va s'intéresser à un épisode de la première saison, n'est-ce pas ? Excuse-moi, c'est le premier podcast de la saison ? Le tout premier de l'histoire du podcast. Près du micro. J'ai un peu dit... On inaugure le podcast. Tout à fait, c'est une première. Tout à fait. Et donc nous allons nous intéresser à Buffy, à cette série géniale, et donc à l'épisode, le 5e épisode de la première saison, Never Kill a Boy on the First Date. Quel est le titre VF pour nos auditeurs VF ? On va se présenter quand même, parce qu'on est déjà polis. Excuse-moi. On est des gens polis. Donc moi c'est Sartman, spécialiste international en Buffy. J'ai à mes côtés, pour m'accompagner, Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Donc Clément pour les fans de la série. Non mais c'est bon, t'inquiète, on m'entend. Pour les vrais fans de la série, vous comprendrez qui est Clément et quel est du coup mon but dans ce podcast. Tu aimes les chats et tu joues aux cartes un petit peu, c'est ça ? Exactement, j'ai des oreilles qui font telune quand je cours. Ton passe-temps favori. Et on a aussi avec nous Riley. Riley, le meilleur personnage de la série. Donc qui parle trop fort dans son micro, je trouve personnellement. Ah pardon, le vrai Riley. Le vrai Riley qui est revenu exprès pour ce podcast. Bon, c'est génial. Très content. Spécialiste breton de Buffy. On est ravis de t'avoir pour ce podcast. Moi, je suis venu pas exprès. trop, mais tant mieux. Un peu moins. C'est bien que tu sois là. Non, alors oui, il faut dire quand même, donc on est quand même le premier podcast spécialisé sur Buffy francophone, il faut le dire. Tout à fait. Attention. Ça mérite d'être dit. On va peut-être créer des vocations après. Pourquoi pas ? Espérons. Avec plaisir. Il faut parler de Buffy, c'est important. Donc le but, donc, c'est parler de la série. On va essayer d'expliquer pourquoi elle est géniale. On va essayer d'analyser les œuvres, on va aussi donner des anecdotes, des infos, tout ça, pour mieux comprendre la série. Alors on s'adresse bien sûr aux fans, mais aussi aux non-fans. Hein, c'est important de le dire. N'est-ce pas Clément ? Tout à fait. Clément n'est pas fan de Buffy, t'es en train de dire ? Il est dans l'humeur. Non, mais ça c'est complètement con parce que je serais pas là si je connaissais pas un minimum la série quand même. Voilà, ok. Est-ce que tu as vu tous les épisodes, Clément ? J'ai vu tous les épisodes. D'accord. Je me présente devant vous en ayant tout vu. C'est la moindre des choses quand même. Mais c'est pas dérangeant parce que on a aussi envie de s'intéresser aux non-fans pour leur donner envie de voir la série. Donc c'est vrai. J'espère qu'on va réussir notre mission. Voilà. Il y a une précision importante sur le concept de ce podcast, Sartman. C'était pas trop le moment, mais oui. Excusez-moi. C'est bien de bien suivre l'ordre du conducteur. C'est bien. Ah oui, non, j'adore. Oui, donc le podcast fonctionne un peu comme des commentaires audio. Vous allez voir, on va mettre en route l'épisode. Le but du jeu, c'est que vous le mettiez en route en même temps que nous. Et donc nous, on va parler sur l'épisode en vous commentant scène par scène cet épisode. Après, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder l'épisode en même temps qu'ils écoutent le podcast, c'est autorisé. amis qui prennent le RER, par exemple. Oui, là, c'est autorisé. On a le droit d'écouter sans regarder l'épisode. C'est complètement. C'est un petit plus. Voilà, c'est au cas où, tout ça. Alors les spoils, parlons des spoils quand même. On va essayer de pas en faire. Oui, il y a débat. Non. Il y a débat. Bah si, parce que je pense que quand on écoute un podcast sur une série. On s'attend à avoir des spoils, donc faut pas après se plaindre d'en avoir parce que quand tu prends le risque d'avoir des spoils. Ouais. Mais bon, halte à la dictature des anti-spoils. On va essayer d'en faire le moins possible. Le but, c'est vraiment d'analyser l'épisode qu'on voit en direct et donc de pas trop parler de la suite des épisodes. Mais il y en aura peut-être, risque de nous échapper, forcément. Tout à fait. Donc, si nous suivons notre petit conducteur, donc aujourd'hui, on a un épisode de la saison 1. Qui veut le pitcher ? Mais écoutez, moi j'ai préparé un petit pitch. Riley, donc, vas-y Riley, on écoute ton pitch. Alors c'est un épisode, donc c'est le 5e de la première saison, donc c'est les bases de Buffy. Hein. Dans cet épisode, le maître, donc le grand méchant de la première saison, est à la recherche d'un vampire très puissant qu'on appelle, en VF en tout cas, le juste des justes. En VO, peut-être Sartman pour les The Anointed One, pour l'élu loin. Pour les puristes. On lui a mis de l'huile, on l'a loin. Merci. Donc Giles, l'observateur de Buffy, est au courant de cette prophétie et va donc essayer de préparer Buffy à affronter cette menace. Alors que plutôt Buffy, elle, a envie de sortir avec un mec avec son coup de cœur du moment.
c'est tout le concept de cette première saison. Buffy, c'est une adolescente et elle a en même temps des responsabilités. Qui lui tombe sur la gueule, Voilà, elle a pas le choix. qui sont difficiles à assumer. Tout à fait, tout à fait. Ce qui rend cette série assez calme. Donc un épisode assez sympathique Tout à qu'on fait. va commenter Avec immédiatement. Ouais. Tout à fait. C'est une Alors moi je introduction fais très, très longue. une petite important remarque pour faire sur le titre. Le titre, parce que moi j'aime bien parler des titres originaux, donc prendre le titre dans sa version originale, qui est donc Never Kill a Boy on the First Date, ne jamais tuer un garçon lors du premier rendez-vous. Et donc ce titre, qui est très, Ça se tient. qui est très rigolo, a été honteusement traduit en français par un premier rendez-vous manqué. C'est grave, c'est très grave. Non mais surtout le problème, Comme c'est d'hab, qu'on passe à côté d'un jeu de mots incroyable. Tout à fait. Parce que bien sûr, cette histoire de jamais tuer un garçon lors du premier rendez-vous fait référence à une phrase bien connue qui est de jamais coucher avec un garçon lors du premier rendez-vous. Et du coup, ce jeu de mots permet de mettre en relation sexe et mort qui vont ensemble dans la série Buffy. Le sexe sous-entend forcément danger et mort, et c'est ce que nous dit ce titre très, très drôle. Et on passe à côté quand on ne connaît que le titre français, c'est un peu dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tu vas regarder que M6. C'est ballot, c'est ballot. Alors, le sommaire, un petit sommaire très rapide. Donc cet épisode va nous permettre de parler des structures narratives, de la structure narrative de l'épisode qu'on retrouve en fait, c'est une structure récurrente dans toute la saison 1. On va parler de ça. On va parler des comédies romantiques, parce qu'il y a beaucoup de scènes comédies romantiques dans cet épisode. Ouais, tout l'épisode joue là-dessus. Mais... Voilà, sur la double identité. Ça va être assez cool, c'est un bon épisode, on est d'accord. C'est un très bon choix. Est-ce que ça serait pas un épisode Ah non, mais non, allons-y. Oui. Non, on mais en en fait, parle après. on a choisi cet épisode parce que c'est un épisode qui n'est pas trop commenté sur les internets. Oui, alors c'est Sur pas les idiot de internets. dire ça. On dit les internets, ça, Clément. En Bretagne, ils disent ça, ils disent beaucoup les internets. Pardon, excusez-moi, j'ignore. Non, mais oui, J'habite voilà. la capitale. C'est ça aussi qu'on a envie de faire avec ce podcast, c'est parler des épisodes dont on ne parle pas trop sec quand on s'intéresse à Buffy. Tu vas fouiller un peu La sur comédie les musicale. sur les forums, sur les sites spécialisés, et on te va beaucoup te parler de la comédie musicale, de Hush, l'épisode sans dialogue. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est aussi parler des épisodes moins connus, peut-être moins, c'est pas des épisodes piliers, mais tout aussi intéressants, si ce n'est plus. Tout à fait. Allons-y, Donc on ne parlera parce que- jamais d'épisode, genre premier épisode de la saison, dernier, Mais final. pourquoi pas, mais j'espère. Le but, c'est de faire tous les épisodes quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon, on n'a pas fini, mais... Du coup, commençons parce que peut-être les gens vont peut-être s'ennuyer. non, on va partir. Donc voilà, donc je vous rappelle le principe, on regarde tous en même temps l'épisode. Donc là, je suis muni de ma télécommande, je vais appuyer sur play, Donc là, les gens vont regarder en même temps. s'ils ont envie. C'est fantastique. Ils Vaut sont mieux, obligés. vaut mieux. Moi, je vous le apprécieront conseille. d'autant Personnellement, ça ne tient qu'à moi, mais je vous conseille de regarder le truc en même temps. Donc on dit que tout le monde a chargé son épisode, a mis son on DVD, est prêt. a ouvert On est VLC, prêt. je sais pas quoi. Et si on leur mettait un top? Donc voilà, c'est le Ah, but. ça y est. Attention, 5, 4, Je suis tout excité. 3, 2, 1, top. C'est parti, c'est parti. J'ai un lecteur DVD très vieux. Ah oui, il y a une petite animation. Oui, voilà, non, mais ils l'ont du aussi, menu. je pense. Ils l'ont aussi. Si, il y a des regarde, éditions. ah, voilà, Ah, alors c'est parti. C'est parti. Donc, séquence incroyable. On commence par une scène qui reviendra beaucoup dans Buffy, il faut le savoir. C'est une scène classique de l'univers où Buffy est dans un cimetière en train de tabasser un vampire. Elle lui fait en plus des vannes parce que c'est son style. Alors, nous, c'est classique pour nous vu qu'on connaît la série. Mais donc, à l'époque, c'est pas du tout classique. Je vous rappelle que c'est le 5e épisode de la série. Et donc, à cette époque-là, il faut marquer les codes de la série. Il faut expliquer ce que sera la série. Donc, on va retrouver très souvent dans la première saison ces séquences-là où Buffy dans un cimetière en train de tabasser du vampire. Ça va devenir récurrent et ça va marquer l'identité de la série. Faut que par la suite, le spectateur, quand il tombera sur une scène comme ça, il se dise « Ah, je suis devant On sait où est-ce Buffy, qu'on en est, quoi. je suis D'accord. devant Buffy, c'est cool, ça me plaît. » Voilà. C'est l'intérêt de cette série qui est à l'époque procédurale. Donc qui a besoin de codes récurrents et qui a besoin d'une identité forte. Donc tous les épisodes sont un peu de la même forme. On peut peut-être préciser ce qui est procédural. Oui, pourquoi pas, oui, précisons, bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est un épisode bouclé en fait. On Voilà. peut regarder les épisodes dans le désordre, ils ont un début, un milieu, une fin, et on n'est pas obligé de connaître Buffy, on peut tomber dessus comme ça.
À l'inverse des épisodes feuilletonnants qui sont basés sur des arcs narratifs qui sont sur plusieurs épisodes et qu'il faut suivre. Et si on tombe en plein milieu, on comprend pas forcément ce qui se passe. Donc c'est très important. Et la série au début première saison sera procédurale. Et au fur et à mesure de la série, on arrive à du feuilletonnant. Et voilà, c'est ça qui est génial dans Buffy, c'est qu'on va passer de tout l'un à tout l'autre. Il y a, je sais pas, il y a plein de séries, les séries policières qui vont être tout le temps procédurales, des séries très feuilletonnantes comme Lost ou d'autres séries comme ça. Buffy va passer d'un style à l'autre sur ces 7 ans d'existence. Là, la saison 1 est donc très stand-alone épisode. Ça se dit aussi comme ça, un épisode où à la fin de l'épisode, l'histoire est bouclée, le méchant est battu, tout ça. Et petit à petit, l'évolution va se faire très lentement par des petits détails, c'est très intéressant. On arrive à, par exemple, la saison 7, qui est ultra feuilletonnante, qui est presque un énorme épisode divisé en 22 parties, quoi. Donc voilà, c'est intéressant cette évolution. Donc là, je vous rappelle, on est au tout début. Ouais. Donc là, on est avec le maître, le méchant de la première saison. Le maître est très méchant, c'est un vieux vampire. Il vient de casser un de ses sbires. Voilà, donc le maître qui est le premier. Le big bad de la saison. Tout à fait, voilà. le premier vrai ennemi de Buffy. Voilà. Qu'on voit donc pour la première fois, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On l'a vu dans le premier épisode, et là c'est la première fois qu'il revient depuis cet épisode. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est le fil rouge de cette saison. Voilà, non mais voilà, c'est ce que je disais. Il va y avoir quand même quelques détails de feuilletonnant. Ce qui rend cet épisode très important. Alors là, on rate tout le générique. On a le générique avec le casting. Ouais, mais c'est générique saison 1, il est pas fou. Il est pas fou, mais il donne le ton. Tu vois, voilà, on a la présentation des personnages, les enjeux. Alors justement, j'ai un petit. Tant qu'on est sur cette histoire de feuilletonnant. Attendez, on finit là. J'ai des petits indices pour montrer l'évolution de la série. C'est qu'à partir du milieu de la saison 3, vont se généraliser des previously. Vous savez bien sûr ce qu'est un previously. Bien sûr. Les résumés des épisodes précédents. Voilà, et bien ça, au tout début, ça n'existe pas. Vu qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, vu qu'on est dans du procédural. Et donc, ça va commencer saison 2, je crois, ou saison 3, je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en milieu de saison 3, ils vont se généraliser ces previously et qu'à partir de la saison 3, pratiquement tous les épisodes de Buffy commenceront par un previously, ce qui marque vraiment l'évolution vers le feuilletonnant. Donc, on a pris un peu de retard, là on est dans la bibliothèque donc. Giles présente la menace, en gros, à Buffy. Voilà, c'est ce qui va arriver tout le temps dans la saison. À ce moment-là, intervient. C'est qui ça? C'est Owen. Intervient Owen. Non, mais je trouve que mon frère la synchronisation est pas mal. Tu parles de menace et tac, il y a Owen alors que c'est pas vraiment une menace, mais bon, on va en parler. Non, alors ouais, justement, donc là, c'est comme ça que sont structurés tous les épisodes de la saison 1. Il y a une menace, on va à la bibliothèque, on en parle à Giles, il va fouiller dans ses bouquins, il va trouver d'où vient le problème et surtout comment le combattre. Et on va le combattre jusqu'à ce que le monstre soit éliminé. Mais là donc intervention de Owen et c'est très drôle, on peut noter sur le personnage de Buffy qui dans cette séquence est très il porte une robe très courte dans cette séquence aussi il faut le noter. Beaucoup de réactions là sur Twitter pour nous dire qu'effectivement la jupe est assez courte. Oui, c'est important. Mais c'est bien pour attirer les spectateurs en première saison d'avoir des héroïnes. Peut-être, oui. Alors je pense que Joss Whedon, créateur de la série, le voulait. Hein. Il a fait. Je crois. Il me l'a dit entre deux conférences. Ah oui. Non, après c'est intéressant de voir Buffy qui passe de la collégienne un peu, pas dire frivole, mais. Elle est au lycée. Lycéenne, pardon, ouais, voilà, et puis qui va petit à petit au fur et à mesure de la série devenir une femme. Elle a 23 ans. Non mais oui, je me suis planté, bon. Excusez-moi. Voilà, enfin je veux dire, c'est pas par hasard de commencer l'épisode où elle a une jupe méga courte. Alors moi juste ce que je voulais dire de très important dans cette scène, c'est qu'au tout début de la scène, on a une Buffy très maligne, très intelligente, qui va même trouver un détail. Ils ont trouvé une bague en fait elle va trouver d'où vient cette bague alors que Giles n'en s'était pas rendu compte. Et à partir du moment où Owen arrive, on bascule la Buffy bascule dans le côté adolescente du personnage. Elle n'est plus dans son côté tueuse. Et là, elle est tout de suite mal à l'aise. Elle va bafouiller. Elle est mal dans sa peau. Elle est pas sûre d'elle. Elle va demander à Giles si sa robe la boudine ou quoi que ce soit. Et c'est un peu le thème de l'épisode. Les deux Buffy. La Buffy adolescente
comme tu disais, frivole, jupe courte, bottes incroyables. Et la Buffy tueuse, professionnelle, qui zigouille du vampire, tout ça. Tout le principe du début de la série finalement. Voilà, et on a tout ça dans cette première Tous scène. les ingrédients sont là. On peut remarquer que Giles on s'en fout complètement de son boulot de bibliothécaire. Il a envoyé bouler le Owen là. Tu vas te calmer un peu sur Giles, qui est un personnage Oui, assez incroyable de la série. Respect, Quand même. respect. Que son métier de bibliothécaire est un prétexte. Il le dit lui-même, il est là pour observer la Il tueuse. le dit qu'il avait choisi ce métier de bibliothécaire en rapport avec sa tâche d'observateur. d'observateur. Il On le dit dit, qu'on découvre. Non, c'est très bien joué. On découvre Willow et Alexandre, donc Sander. Voilà, Sander. Meilleur personnage de la série, on Les peut potes. le dire. Hein. Le gentil pas couillon. dans la première saison. Le quand même, gentil hein. couillon, voilà, le meilleur pote On de s'attache Buffy. à lui. On s'attache à lui, il Il va fait finir les par meilleures tomber vannes. amoureux, évidemment. Elle, Ouais. pas du tout, c'est son confident. Bon, on en parlera après. Donc là, par contre, là, on passe dans une séquence typiquement de comédie romantique. L'épisode va faire le balancier de tout le long entre des séquences action, fantastique, horreur, et des séquences comédie, humour, romance. Donc là, comédie et humour, Buffy qui veut faire des cochonneries avec Owen. Donc, Hop là. et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Cordelia. Cordelia, la connasse. Cordelia, bon, qui est génial aussi, hein, qu'on adore, qui va être l'autre méchant de la semaine. Donc, on disait ça en anglais, le Freak of the Week. Toutes les semaines, fallait qu'il y ait un monstre. C'est pas français. Bref, il fallait un monstre à combattre. Et donc là, dans cet épisode-là, Buffy va avoir un monstre vampirique, mais elle va aussi devoir combattre Cordelia. Dans cette autre mission qui est de sortir avec Owen. Non, mon frère s'appelle Owen, je vous l'avais dit. Ok, c'est bon. J'ai compris. Donc là, c'est la Oui. partie, parce que Owen, il a l'air plus attiré quand même par Buffy que Tu par, m'étonnes. par Cordelia qui fait très bien aussi. Hein. Donc là, retour à la bibliothèque, humour, blague, Jace il est à fond, les filles sont à fond, mais en fait ils sont pas à fond pour la même chose. Ouais. Voilà, ouais. Jay, Nous- c'est quand même le mec sérieux. Humour, drôle. Jay, c'est rire. très premier degré en première saison. Il ne pense qu'à sa mission. Lui aussi, on peut dire qu'il est stressé. C'est le personnage sérieux, c'est la garantie sérieuse Mais c'est de sa l'histoire. première tueuse, parce que les observateurs. Dans la Ah, on a eu mythologie. une intervention du public. Ah oui, on est en public ce soir. Il y a des gens qui sont autour de On a, nous, voilà. on a oublié de vous dire que cette émission était en public. Voilà, il y a des gens. Les énormes fans de Buffy sont avec nous. Donc on nous parle de caution morale, je vois pas du tout en quoi ça De peut caution nous morale. intéresser, mais Ouais, en un sens, c'est-à-dire que c'est le mentor, Giles, on est d'accord. Bien sûr. Il guide un peu. Voir le père. C'est une Le figure père qu'elle n'a paternelle, jamais eu. en tout cas, Parce qu'elle qu'on n'a jamais découvrira eu. plus tard que Buffy, Tout à fait. son père est parti. son père c'est Giles en fait, c'est ça. C'est un autre. C'est son autre- père Non, spirituel. c'est sa figure Mais ouais, c'est le père paternelle. spirituel, voilà, tout à fait. Et au-delà de ça, c'est la garantie de sérieux. Parce que si on veut du décalage et de l'humour, hein, je vous explique un peu comment fonctionne l'humour. Et Merci. tu peux pas avoir que des personnages dans la dérision, il te faut des personnages sérieux pour contrebalancer avec ça. Évidemment. bien Typiquement, ce qui se passe dans cette transition entre deux scènes où Giles est en mode sérieux, en mode on va se battre, c'est la guerre, on est en premier degré, et on bascule sur une séquence de loose totale dans le cimetière où il n'y a personne à combattre. Et il a sûr. du Buffy plan. sirote un soda. Buffy sirote un C'est soda. une adolescente. C'est une ado, elle a une veste à capuche en fourrure complètement improbable. En fourrure, ouais, c'est vrai que ça c'est Ça n'a aucun sens. un choix. Mais aussi, c'est aussi pour Ah oui, marquer. effectivement, c'est très moche. Pour marquer ce décalage entre le fantastique, les zombies, les vampires, toutes ces choses-là, et au lieu d'avoir un chevalier ou un mec d'un autre temps en train de combattre ces bêtes monstrueuses, on a une nana blonde en léopard. Qui ne sirote pense qu'à sortir avec Tout est dit. un un autre lycéen. Tout à fait. Voilà. Sur ce, Giles va mettre en garde Buffy. Et il lui explique, Buffy lui dit qu'elle veut aller sortir avec le gars. Giles, il est pas chaud. Et il lui explique qu'une tueuse, c'est problématique d'avoir une vie sociale normale. Mais bon, comme c'est un bon papa, il va lui laisser faire son apprentissage par elle-même. Mais bon, il a déjà compris que c'était voué à l'échec cette histoire. Séquence de bus maintenant. Oui, alors en Sympa, fait, ce bus. on arrive. Jess vient de dire que le juste des justes allait arriver à Sunnydale. Oh Et putain. donc très classique dans les séries télé. On voit un bus avec plusieurs personnages et on suppose que le juste des justes est à l'intérieur.
Enchaîne. Et, On a eu un petit truc. Allez, et donc là, on voit un vampire très méchant. Enfin, on suppose que c'est un vampire qui carrément dit la mort chevauche son destrier, vous serez tous jugés. Donc on a tout de suite compris que c'était lui le méchant. Et ce qui est intéressant, on le verra à la fin de l'épisode, mais Joss Whedon joue avec nos attentes à ce moment-là et les clichés de la série. Il y a eu un série petit B. indice. Il fallait être attentif à cette séquence de bus. Exactement, il fallait être attentif. Bah oui, mais pour le coup, et faut connaissant. voir En même temps, la série est cheap. On a vu que 3 personnages dans le bus. Hein. Bon. C'est déjà ça. Budget. Non, C'est et la ça, première c'est important. saison, il y là, a pas du beaucoup Parmi d'argent. les 3 personnages dans le bus, il y a le juste des vues. Est-ce que d'après vous, c'est un indice de Joss Whedon par rapport à on va dire la révélation que Buffy va avoir plus tard, quand on lui annoncera que la mort est son cadeau? Le Buffy Je ne parle saura pour les même connaisseurs. pas, je crois, qui est le juste des justes. Hein. Bah si. D'accord, on parle de deux choses en même temps, les gars. Là, non Si, elle le saura. Plus tard. Bah oui, dans Prophecy Non, c'est Girl. pas grave, Ah je oui, continue à parler tout à tout seul de... Non, mais oui, la mort est son cadeau et une première. Non, voilà, enfin, ma question était, est-ce que c'est Cette d'abord une thématique est- dernière... Voilà, est-ce que c'est une première approche de cette thématique ou est-ce que c'est un pur hasard? C'est une question que je me pose. Bah, il y a toujours cette idée de sacrifice dans le super-héros. Bien sûr, oui. ouais, ouais. Sacrifice ultime. Là, on est dans le. Donc c'est... Oui, voilà, bon, d'accord. Non, mais voilà, on est dans cette sorte de sacrifice. Buffy va passer son temps à se sacrifier. Elle va sacrifier ses amours. Jusqu'à. Oui. On va Ça, pas spoiler, mais. Et elle va se Mais si, sacrifier. spoilons. Et elle c'est se bon. sacrifie souvent. Donc là, on a passé très vite une scène au bronze où donc elle s'est fait piquer Owen par Cordelia. Donc c'est un peu les boules. Ça prouve une fois de plus que Cordelia, elle est le deuxième méchant de cet épisode. Voilà, et pour l'instant, elle gagne. Et donc on enchaîne sur une autre séquence Un bus. accident de bus, plutôt Ah bien oui. fait, plutôt bien fait. Plutôt pas mal, oui, ça passe. Voilà, j'aurais dit que c'est cheap aussi, mais bon. Non mais c'est C'est cheap, cheap, mais c'est évidemment. bien fait. Ça hein. passe, ça passe. Ouais. Nous sommes en 97, rappelons la date. voilà, c'est Ah pour oui, ça, on n'a pas précisé la date alors qu'on l'a cherché tout à l'heure. C'est le 31 mars 97, Voilà, première diffusion de cet épisode, 31 Voilà, mars c'est pour ça 97. que Sur quelle chaîne, Sarpin? Sur WB, bien sûr. Voilà. Une Et chaîne qui M6, avait été créée chez nous. récemment et qui était à la recherche de nouvelles séries pour étoffer sa grille. Donc là, c'est quand. Alors, oui, revenons à notre structure narrative. Là, on arrive en fin de premier acte. Je vous rappelle que les séries américaines sont divisées en 4 actes, plus un pré-générique, et entre chaque acte, des pubs. Et donc, pour éviter que le téléspectateur zappe sur Top Chef pendant la pub, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un petit cliffhanger, un petit quelque chose. Donc Sachant là, que, attends, juste, les gens zappaient sur Fort Boyard à cette époque, ils n'avaient pas sur Top Chef. Mais bon, enfin, ça change rien à ton idée, effectivement, faut garder le public. alors est-ce que Mais, Fort Boyard était le Top Chef de l'époque, peut-être Ben, je sais pas, c'était à la même. Enfin voilà, c'était le samedi, la trilogie du samedi Alors pour voilà, les plus jeunes. Faux, Clément. Ce premier épisode, passé le vendredi soir à 23h pour les vrais connaisseurs de Buffy. la première saison plus la moitié de la deuxième a été diffusée par M6 le vendredi soir au tout début de la Seuls série. les vrais, En 98, seuls les vrais étaient Bah devant alors, à du cette coup, je époque. remplace Fort Boyard par Thalassa et ça marche aussi. Thalassa, tout à fait. Bah, ils étaient sur la même cible un petit peu, Thalassa et tout à fait. Bien sûr. Donc, alors, on a complètement dépassé notre. On est un peu en retard. Voilà. Dommage. Donc, je disais juste qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut qu'à la fin de l'acte 1, ça va être récurrent dans tous les épisodes de la première saison, le méchant soit identifié. D'accord. Donc là, on a une attaque de vampires sur des bus. On a vu un mec bizarre dire des choses étranges. Voilà, on a des indices sur qui est le méchant, qui Buffy va devoir combattre. Donc on a envie de rester, de savoir, est-ce qu'elle va arriver à le combattre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas zappé. Donc là, début de l'acte 2, on retrouve Owen dans le lycée. On repart sur la comédie romantique. On là. est complètement en comédie romantique. Sur un triangle classique. Voilà, vu que Buffy se plaint de ses problèmes amoureux. Jolie montre. La montre Montre avec d'Alex. Titi de Alex. Elle se plaint de ses déboires Petit amoureux à grenier. son meilleur ami Alex, qui est bien sûr fou amoureux d'elle. Amoureux d'elle. On est complètement dans un schéma de comédie romantique classique. Owen n'est pas très à l'aise là, hein. Il n'est pas très à l'aise. Hein. Mais Owen, Il est c'est un très mec amoureux de Buffy. il est un peu mystérieux, tu sais, c'est un peu. On en saura plus plus tard, mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Ouais, bah oui, non mais voilà. Mais en même temps, ça a l'air de marcher. Donc, J'ai toujours voulu avoir des casiers comme ça moi, quand on était au lycée. Ouais. On avait des petits carrés tout pourris. Oui, mais on n'avait pas le droit de mettre des trucs à l'intérieur. C'est vraiment un truc typiquement américain. ça. ouais. est-ce qu'eux, ils mettent leurs livres et tout, et Ouais, c'est nous, une identité fallait qu'on à se eux, charge c'est- tous nos livres. On portait il faut qu'on en parle ça. Hein, C'était pas normal. C'était pas On va normal. faire un podcast Enfin, maintenant, sur- ils ont tous des iPads, les gamins, ils s'en foutent. Les livres, c'est terminé. Ça n'a aucun sens. Ouais, Alex est dégoûté bien sûr. Donc Alex, voilà, c'est génial, forcément, Alex, parce c'est que super beau. Alex est un le- des meilleurs persos de la série. Ouais. Alors, une séquence avec Jace. Et Giles qui a mal au crâne, voilà, et là il Buffy
Il se frottait le crâne, mais il Mais le oui, fait bien souvent sûr. ça, vous remarquerez. Il nettoie ses lunettes. Ouais, il nettoie, Ça, soit c'est- il a mal à la tête, soit il nettoie ses lunettes. Voilà. Donc dans Bah, cette scène, c'est du vrai. jeu d'acteur, hein, c'est un grand c'est acteur. Anthony Stewart Head, dédicace. Voilà, s'il nous regarde. Donc là, Buffy est en train de lui dire non mais y a pas besoin de moi ce soir, je peux faire autre chose pour la prophétie, c'est bon, c'est tranquillou. Easy. Et là, Jace lui répond elle est étrange cette personne. C'est là qu'on se rend compte un petit peu que c'est le début de la série. Jace il connaît pas Buffy, il prend tout au premier degré, alors que plus tard il arrivera à cerner quand Buffy essaye de lui mentir ou pas. Là, il prend tout au premier degré et il est à fond dans sa mission d'observateur. Oui, c'est un personnage qui va évoluer au fur et à mesure de la Il série. va énormément évoluer, ouais. énormément évoluer. Et là, c'est toute la première saison. Il est dans son rôle. En même temps, il faut que le spectateur le situe. Il est premier degré. Il est sur sa mission d'observateur. Il cherche les démons et il se pose même pas la question que Buffy c'est une adolescente et qu'elle a ses problèmes d'adolescente. Donc là, par contre, on est de retour dans la crypte du maître. Ah oui. Alors c'est là où je voulais lancer un petit sondage que vous pourrez retrouver sur le site. Mais tu as le droit, pourquoi pas. Lance-moi un sondage. Sur les meilleurs méchants. Oula, on va beaucoup trop vite. Les meilleurs méchants de la série. Donc vous pouvez voter. Hein, les méchants, je parle des gros méchants de chaque saison. Hein. Le Big Bad. Le Big Bad. Le Big exactement. Bad de la saison. Donc quel est votre préféré entre le maître, donc qui est dans la première saison, Spike, Drusilla, Angel de la deuxième saison, le maire, troisième saison, Adam de la troisième saison, nul à chier, le hein, quatrième ça. saison, le Frankenstein qui était pas terrible, Gloria, le démon, le trio dans la saison 6 et la force saison 7. Donc je sais pas si vous avez vos préférences. Moi personnellement je préfère le maire. Surtout quand il se transforme en serpent. Mais voilà, c'est là où je l'ai perdu. Pour le coup, moi, c'est Spike. En période méchant. Ouais, bah moi j'aimais bien la saison 2 aussi. Les gros méchants de la saison 2 sont très cool. Donc, Spike, Drusilla et Angel. Ouais, Angel. Enfin c'est spoiler hein, Angel, mais spoil, on le ça. dit quand même. Mais Angel en méchant, il est juste incroyable. Alors ouais, donc là on est dans la chambre de Buffy. Donc n'hésitez pas à voter hein, sur le site. On vient de voir, on reprend les choses où on en était, on vient de voir le maître préparer ses troupes pour ce soir. Il va se passer quelque chose avec l'Unwanted One, l'élu des vampires Juste des justes. Hein, pour- que le en VF. maître veut récupérer. Exactement. Et pendant ce temps, Buffy, elle, se prépare aussi, prépare ses armes également, mais pour toute autre chose, pour son rendez-vous galant. C'est très drôle, toujours ce parallèle entre les deux côtés de la tueuse. Et forcément, Jace débarque, et Jace est l'élément qui regroupe ces deux univers. Il fait rentrer le morbide dans la soirée romantique de Buffy, en lui expliquant que des gens sont morts dans un accident de bus et que c'est sûrement annonciateur de catastrophe. Hein, on est d'accord. Sûrement. Et tout quand de tout ce Jace. Tout à fait, oui, c'est incroyable. Heureusement qu'il est là. Bah oui. Au niveau de la couleur du. C'est écrit sur le conducteur. Ouais, mais du coup, on peut zapper peut-être. Je sais pas, éventuellement. Sur le... Bah, Zapon, oui, on a décidé de zapper Alors les oui. choses. Non, on n'a pas décidé, Ah, moi mais j'en parle. C'est totalement libre, ce conducteur. Quel est, alors, nouveau sondage que je lance impromptu comme ça, quelle est la couleur du soutif de Buffy dans cette scène quand Alex la regarde se changer? Mais peut-être que le choix du réalisateur était de pas qu'on sache justement et que c'est pas par hasard qu'il a mis un Est-ce qu'il n'y a plan pas une sur... symbolique derrière ça? Alors peut-être c'est une symbolique de l'adolescence. C'est un être supérieur, Sur la- on doit pas se dévoiler. Oui, ou alors juste on n'a pas le droit de montrer des seins d'une meuf à 20h, voilà. Alors ça passait pas à 20h, hein. Je pense À que ça passait vers 23h, bon. 23h, 22h. 23h, c'est pareil, c'est une série qui se veut... Mais WB c'était un peu Tout public. relou. Hein. Tu pouvais pas faire tout ce que tu veux quand même sur cette chaîne. Hein. Alors oui, moi j'ai des trucs à dire sur cette séquence sur le palier. Ah, il y a Owen qui vient d'arriver quand même. Je sais pas Il si y a vous avez Owen vu. qui vient d'arriver. là. Oh, Ça, je vous ai dit que mon frère s'appelait Owen. Et non, surtout dans cette scène, il y a deux répliques complètement cultes Oui. qui sont Très importante. dites. Buffy dit par exemple Clark Kent has a job, I just wanna go on a date. Clark Kent a un job, moi je veux juste aller à un rendez-vous. Et elle dit aussi if the apocalypse come, beep me. Si l'apocalypse arrive, bipez-moi. Et c'est des répliques très intéressantes parce qu'on joue avec les codes du super-héros. C'est des codes qui sont totalement intégrés par les personnages et par le spectateur. On met les personnages au même niveau que le spectateur. En fait, on a un super-héros, Buffy en l'occurrence, qui a conscience d'être un super-héros et qui sait ce que cela implique. Et du coup, elle en joue deuxième degré, humour, tout ça. Et c'est vrai que ça peut paraître normal aujourd'hui quand on voit les super-héros de maintenant, les Avengers, les Spider-Man et tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, c'était déjà il n'y avait pas eu la mode des super-héros.
Peut-être que. Enfin, si. Peut-être si. que Riley. Au Enfin, cinéma, je veux dire. à partir du moment où tout le monde sait qui est Clark Kent, quand elle dit cette réplique, tout le monde sait qui est un super-héros. Mais Enfin, ils ce étaient que pas c'est un super-héros. encore mis en dérision à la télé ou au cinéma. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Riley est notre On avait quand même caution, vu l'excellente série Lois et Clark un peu avant Buffy. notre caution comics. Hein, si on a des questions je sur ferai les un comics. podcast plus tard sur Lois et Clark. Voilà. Mais oui, mais justement, dans Lois et Clark n'est. Ouais, si. Bah, la série s'appelle Lois et Clark, donc ça jouait vachement sur Le côté humain, pareil. le de Clark. côté, voilà, la relation. Lois était un personnage aussi important que Clark, et Superman, et finalement, était un peu au second plan, en tout cas dans les premières saisons. On s'éloigne. On s'éloigne. Alors, séquence au bronze. On est revenu au bronze. Mais c'est très intéressant là ce qui se passe. Le bronze étant la boîte, peut-être préciser que c'est une. Owen est passionné par la mort Il est glauque. et il déteste les nanas frivoles, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais il s'intéresse à Buffy. Il est mal tombé. Il s'intéresse à Buffy qui elle veut ressembler. C'est complètement génial, c'est un nœud assez narcissique. Génial. Bah oui, Buffy, elle c'est veut vrai. ressembler à toutes les ados de son âge, donc elle Voilà. veut ressembler à une nana Eh frivole. oui, eh oui, Elle oui. emmène Owen danser. Et alors qu'en fait elle est secrètement tournée par la mort. C'est ça qui est génial, c'est qu'on ne peut pas tromper les sentiments amoureux. Buffy veut dissimuler son côté morbide, mais Owen a inconsciemment, l'a sûrement déjà compris, vu qu'il est attiré par Buffy, alors qu'elle montre pas son côté morbide, mais c'est sûrement un petit peu à cause de ça, forcément. Là, on remarque le groupe Velvet Chain Ah oui, qui joue qui de la chante musique derrière, et là, derrière. c'est un truc qui va revenir souvent dans Buffy. C'est des groupes invités pour qui ont le droit à des plans sur eux et qui seront. C'est cadeau. C'est cadeau, ils viennent pas pour rien. Hein. Et c'est des groupes invités dans la série qui chanteront au bronze. Il y aura beaucoup de groupes comme ça, et ce groupe-là, Velvet Chain, a tellement marché suite à cet épisode et aux épisodes dans lesquels ils apparaissent qu'ils ont carrément fait une chanson qui s'appelle Buffy. Hein, tout simplement, qui raconte Pas fou, les mecs. C'est C'est original. chez The Slayer. Alors c'est des Oh, vraiment, yeah. c'est des Bon, c'est vraiment- une chanson qui est pas terrible, hein, mais C'est- ça parle de Buffy. c'est un groupe pas terrible, mais ils ont même poussé le vice jusqu'à inviter Seth Green qui joue Oz à partir de la saison 2, qui est musicien et qui est venu jouer et faire des concerts avec eux sur cette chanson. Il joue sur le morceau Buffy, il joue de la guitare. Donc Non, mais c'est à préciser. revenons à l'épisode. Revenons à l'épisode. c'est important de le On a eu une préciser, réplique ultra importante, bon on l'a passé mais je l'ai dit quand même, c'est que Owen, C'est une déesse à la pendant hauteur de qu'il Ouais, Jack. c'est ce que dansait, j'allais dire. Owen pendant qu'il Non, dansait c'est avec pas une Buffy, a dit à Buffy, tu es two people, tu es deux personnes. Owen a tout compris, il a tout résumé à l'épisode. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, Giles arrive devant la morgue avec sa déesse incroyable. Mais c'est pas une déesse. Mais si, c'est une déesse. Ça ressemble à une déesse, mais c'est pas une déesse. Ben c'est une déesse. Jace, bien sûr, donc il n'a pas de pouvoir, qui va tout seul dans une morgue en pleine nuit pour affronter un monstre. Et donc, mais en on même arrive temps, à- c'est un instructeur, comment on appelle ça Observateur. Un observateur. Comment on appelle ça? Oui, donc t'es vraiment pas du tout fan Non, de- ça fait longtemps que j'ai pas vu, ça n'a rien à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Buffy, excusez-moi. Là, un Bon, classique. alors attendez, hein, alors il se retrouve face à des vampires. Voilà. Chose qui n'arrive pas, c'est d'un homme de bibliothèque, Mais oui, c'est mais pas, alors, c'est pas un si- homme de terrain, Giles. Je vais vous expliquer, c'est fait Et exprès. la coupure pub. Parce que voilà, on était en fin d'acte 2, et pareil, pour éviter le zapping pendant la pub, il faut quelque chose. Finir sur un cliff. Ben oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait régulièrement, ce qui est facile? On met un personnage, comme tu dis, qui n'a aucun pouvoir, en danger. Oui. Parce que ce serait Buffy en face de ces deux vampires, il n'y aurait pas eu danger, on n'aurait pas eu envie de rester là. Peut-être que voilà. Donc, on reste, pub, du coup. on revient, il s'en Jace sort. essaie de s'enfuir, De s'échapper. de se cacher dans la morgue. C'est Voilà. une bonne idée, entouré de vampires. Et la tension va monter progressivement en fait. Hein. Vous allez voir au fur et à mesure de cet acte 3, parce que là on est dans l'acte 3, il faut que la tension monte, et avec souvent des allers-retours entre... en fait, Il y a un montage parallèle entre. Voilà, on divise les personnages, on sépare les personnages, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans la saison 1, pour, déjà pour accélérer l'action, le rythme, et pour créer du danger. Donc là vous voyez, Giles est en danger quelque part, pendant que Buffy danse avec Owen, tout ça. On retrouve ça dans d'autres épisodes de la saison 1, comme par exemple dans I, Robot, Eugene, Moloch je crois en VF, où vers la fin, Willow elle est séquestrée par Moloch, pendant que Buffy et Xander sont en train de se battre contre les sbires. Et pendant que encore il y a une troisième scène en parallèle, pendant que Jenny et Giles sont en train de faire un rituel pour éliminer Moloch. Enfin voilà. On va retrouver ça tout le temps dans les structures de la saison 1, enfin, puis des séries en général. Faut accélérer le rythme en fin d'épisode pour faire monter la Il faut tension. bien, oui, bien sûr, sinon on décroche quoi. Bah c'est important, c'est important. Donc là, nous sommes retournés à la morgue. Voilà, Jace est coincé. Il est coincé. Et Alex et Willow débarquent
pour essayer de le sauver, mais pas du tout. Ils sont coincés par des barreaux. Et du coup, ils décident de repartir au bronze, prévenir Buffy. Donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était vraiment pas de chance. C'est un peu ballot. Et ils vont faire l'aller-retour jusqu'au bronze de la morgue. Donc, quelle taille, on peut se poser la question, quelle taille fait cette ville? Est-ce qu'il y a des bus de nuit? Peut-être. Comment ils se déplacent? On voit qu'ils n'ont pas de voiture. Moi, je pense que c'est la plus petite ville à posséder une université. Rappelons qu'il y a une université. Mais ça, on découvre que la saison 4 qui est une université. Mais elle est quand même petite cette. C'est une petite ville, mais je ne sais pas. Oh, arrivée d'un Angel. Ah oui, gros personnage. Arrivée d'un élément feuilletonnant. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des petits Et on n'est pas déçus. Dis donc, v'là Angel. Le gars Angel. Le cornet, il a tout taqué. Voilà. Faut dire qu'il est beau. Et là, N'est-ce pas le public? On va un peu analyser la mise en scène qui est très importante. Puisque donc Buffy se retrouve au milieu, et littéralement au milieu, il y a des plans où elle est entre les deux garçons, donc entre Angel et Owen. Et pareil, double identité, double destinée, deux missions. Angel, c'est le côté mission tueuse de la vie de Buffy. Owen, c'est son côté lycéenne, vie normale, vie sociale, tout ça. Oui, exactement. Et il lui ramène un muffin, sachant que les gens ramènent des bières en général, là il ramène un muffin. Elle est Owen est un romantique. Au milieu des deux, les deux qui sont là. Sympa. Angel qui fait le jaloux, il est complètement incroyable. Mais c'est ça. Et elle se rend compte qu'elle ne peut pas empêcher ces deux côtés de sa vie de s'imbriquer. Elle pensait être tranquille avec Owen, mais Angel arrive, et voilà. En plus, Alex et Willow arrivent aussi. Pour la remettre dans le droit chemin. Ouais. Ils vont faire semblant d'être ensemble. Enfin, quiproquo classique de la comédie romantique. Du marivaudage. On joue sur les identités. Buffy s'est inventé un faux métier dans lequel elle a rencontré Angel pour baratiner Owen. On est un maximum dans la comédie romantique ici. Et à noter qu'elle va... oui, ici on peut le dire. Quand elle comprend que Alex et Willow sont en train de lui expliquer que Jace est en danger, elle va s'exclamer bite me en anglais, qui peut se traduire par fais chier, voilà, mais qui peut se traduire aussi littéralement par mort moi. Ah oui, c'est là où. Et là c'est intéressant parce que voilà, c'est là, et puis elle va à ce moment-là, quand elle va dire ça, elle va se retourner vers Angel. Donc Bite Me, Vampire, Angel. Sauf que on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Alors tu spoil un peu, mais Angel est un vampire. Et j'ai prévenu, les spoils, si on veut pas, on n'écoute pas de podcast. Clément s'en fout. Clément se fout des spoils. Si on sait pas qu'Angel est un vampire, on n'est pas censé écouter ce podcast. Ouais, non, puis attends, mais sans déconner, voilà. Non, mais c'est génial, c'est bon. Bref, à ce moment-là. Alors oui, ce plan est Allez, ton plan préféré, mais ce plan est parfait. Angel est derrière, est flou, parce qu'il a un rôle dans cette romance entre les deux là, mais un rôle mineur. Il est flou, mais il est quand même, regardez, il est quand même dans le plan, il est quand même dans le cadre. Il est en plein milieu du plan. C'est un plan magnifique. Comme par hasard. Voilà. Bisous, comédie romantique. Mais voilà, Angel en étant flou, il est flou, donc il a un petit rôle à jouer, mais il est au milieu. Il est littéralement entre Buffy et Owen. C'est un peu à cause de lui et un peu aussi à cause de ce qu'il représente que l'histoire entre Owen et Buffy va mal se finir. Et un plan plein de sens. Tout est montré dans la composition de ce plan génial. Et voilà. Donc on retourne à la morgue. J'ai mis l'éclairage là. Et parce qu'ils n'ont pas de budget, ils sont obligés de sous-. Alors sache que c'est le même chef opérateur qui a fait les 7 saisons. Le même pour tous les épisodes? Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors parfois non, parce que parfois il a même réalisé des épisodes. Ah ouais. Enfin là je m'embarque dans des trucs, ça se trouve, je vais me faire... Tu vas me faire sécher par les vrais fans sur internet. Je vais me faire défoncer sur les commentaires. Parce que là je m'embarque sur des trucs non, que je me rappelle. Revenons au récit. Owen, elle les a suivis à la morgue. Ça c'était pas prévu quand même. Une nouvelle preuve que les deux vies de Buffy ne peuvent pas être séparées. Elle voudrait séparer ses vies. Elle voudrait d'un côté Owen, de l'autre côté sa mission de tueuse. Elle n'y arrive pas. Les deux vies s'immiscent l'une dans l'autre. De grands pouvoirs demandent de grandes responsabilités. Non mais on ne le dira jamais assez. C'est d'ailleurs tout le sujet de cet épisode et du moins de la première partie de la série. Jace qui fait une entrée incroyable en sortant d'un frigo carrément de la morgue. Et qui lui dit Buffy, you can slay vampire and have a social life, but not in the same time, pardon pour mon anglais. Nelson Montfort, la traduction. Oui,
pas Tu ne peux pas tuer des vampires et avoir une vie sociale en même temps. Et voilà, non mais c'est ça tout le dilemme des super-héros. Voilà, quoi. c'est tout le sujet de la série en tout cas, et le point. Et des super-héros en général. Oui, des super-héros en général, mais en tout cas de cet épisode, c'est le Parce que point central. Au cas où on ne l'aurait pas compris, Buffy est un super-héros. Tout à fait. Je suis elle a sûr des- que c'est sujet à débat. Je suis sûr qu'il y a des gens encore qui. Oui, non. Si, elle a des pouvoirs, des Elle a des responsabilités, pouvoirs et une identité secrète. elle doit cacher le fait qu'elle c'est une tueuse. Tout à fait. Mais super-héros ne veut pas dire masqué. C'est une question. que je identité pose. secrète. Voilà. Non, mais d'accord. ok, Dans la voilà. définition du super-héros, tu as identité secrète. Et Voilà. c'est complètement Tout le à cas fait. pour la tueuse. Tu qui joues doit à ton micro, toi. cacher son identité. Jette un casque. Je suis. Allez, pardon. Voilà. Allez. Donc c'est tout le sujet de l'épisode. Pas de à chance fait. pour Buffy, elle habite sur la bouche de l'enfer. Hein, donc, Ça, c'est pas de bol. la bouche de l'enfer où il y a des monstres toutes les semaines pour la faire chier. Donc là, elle va essayer de mettre à l'abri ses amis civils, entre guillemets, ceux qui n'ont pas de pouvoir, parce qu'elle sait que ça va pas tarder à bastonner. Et bon, elle connaît comment dire, l'univers, et elle sait que des gens qui n'ont pas de pouvoir sont en danger. Le gars, le Owen, là, lui, il débarque dans cet univers et il a pas l'air de comprendre pourquoi il faut se cacher. Non, tout ça se voit. Ça se voit il est sur sa complètement gueule. paumé, il est paumé. Il comprend pas pourquoi il. Il Qu'est-ce faut qui se dire que passe. l'acteur n'est pas top hein, bon. Mais non, mais si. Je dis ça comme ça. Vu Le qu'on le rôle voit. aussi est pas génial. Attends, pardon. le rôle de mon frère, il est C'est une. super, s'appelle hein. Owen. Là, c'est une victime. Mon frère Owen. s'appelle- Depuis le Ah, début, un plan il fait excellent, rien. un plan que j'adore. Ça, c'est un plan Quand sympa, Buffy ouvre après Giles, Voilà. ils ouvrent le frigo de la mort, Ouais. ils cherchent le vampire. Voilà. Ça a été C'est vu un 1000 plan- fois dans Malcolm. Pardon. Je veux Non, pas mais Malcolm la avait ramener. fait après Buffy, et c'est un plan qu'on va retrouver dans le générique Alors, de la série. Oui, Et j'adore ce plan, et j'ai beaucoup aimé Alors- j'aimais beaucoup les années 90, essayer de chercher dans quel épisode étaient les plans génériques. c'est un passe-temps génial. Voilà, bah, c'était vraiment rien sur à l'agence foutre. Stories que je vous le conseille. Faut avoir rien à foutre de sa journée. Excusez-moi, mais Non, bon, non, ça, non, ça- pour se faire une petite précision quand même de fan hardcore, donc c'est le plan de Giles qui ouvre le frigo, qui sera repris Oula, le dans jeu le- d'acteur du mec, je sais pas qui si vous sera avez vu. repris dans le générique de la saison 2. Ah oui, d'accord. Uniquement. D'accord. Saison 3, c'est le générique de la saison 3 qui est le meilleur générique, à mon avis. À débattre. J'espère que Il y vous aura vous ennuyez tout pas trop, vous, messieurs, dames, qui regardez le. Ah, attendez, regardez, on il dit y a, plein de choses il y a intéressantes. rien du tout. Non, mais on dit bien de trucs intéressants, mais c'est bien de les impliquer un petit peu dans le truc. Bah, Sachant qu'ils l'épisode, regardent, bien sûr, mais il faut les. Ce qui était intéressant dans la scène d'avant où Owen hallucine devant Alex et Willow qui barricadent la porte, c'était juste avant, c'est de montrer que Alex et Willow, eux, ont intégré l'univers Buffy. Ça fait 5 épisodes qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ont compris que eux, vu qu'ils n'ont pas de pouvoir, il faut qu'ils se planquent généralement. Et Owen, lui, il est pas au courant. C'est pour ça qu'il se planque pas. Et donc ça sera le pourquoi. Bah oui, génial. Ça va être pourquoi on ne revoit plus Owen après. C'est parce que lui, il n'a pas compris le L'ennemi du l'univers. bus se réveille, Donc là, il fait face le gros mystique. à Owen et Alex et Willow. Continue de dire des conneries là. Attention, j'ai un masque de Fin vampire. de Pub, acheter du Fin de l'acte Coca-Cola. 3. Revenons à l'acte 3. Et Et haha. on finit l'acte 3 comment? Donc par un cliff avec Ça. des personnages En sans danger. pouvoir en danger. Ah, il est fort. Hop, alors là Buffy, alors ça j'adore cette scène, ou pas, hein. Buffy entend le verre se casser à l'autre bout Bah quoi, de non, la mais- morgue. Oui, bon, mais Et ça se tient, ça se tient. Non, c'est un truc On peut y classique. croire, bah évidemment, mais il faut qu'on y croie un minimum, quoi. C'est un truc classique C'est un des, truc classique, des mais il séries, faut qu'on y des croie. séries B, Et là, pour le coup. des films d'horreur, et comment dire Comment dire? Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, Giles, lui ne court pas, il reste sur place. Et il est complètement tétanisé. En fait, ma théorie c'est qu'il est pas très attaché à Alex et Willow au début de la série. Et qu'il va pas aller, alors qu'il a failli mourir déjà il y a 10 minutes, il va pas aller se jeter dans la gueule du loup. Et Non, mais à C'est l'inverse, sujet à débat, c'est sujet voilà. à débat. Tiens, non, une mais- saison plus tard, Giles sera le premier à le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, le personnage évolue Ouais, vraiment, non, mais ça le se personnage qui tient. Moi, au évolue début, plus dans Buffy. Je crois qu'il aime pas du tout Xander en fait. Ça, oui, c'est dans les premières. Bah, Il a l'air dans de toute s'en la série. foutre complètement, quoi. Dans toute la série, c'est un peu une vanne récurrente. C'est. C'est l'inverse, c'est juste des personnages aux antipodes l'un de l'autre. Mais je pense qu'il prend Alex pour un abruti en fait. Qu'il est, quand même. Non, du tout. Oh, attendez, c'est pas un mec. c'est très, le très yin fut-fut, et quoi. yang. Alex c'est se révèle des dans certains personnes- épisodes. Effectivement, personne. il faut qu'il passe par des épreuves pour se révéler. Alors attendez que Giles. Oula Giles va se faire assommer, hein, n'est-ce Donc là, pas? alors attention, parce on arrive à la baston finale quand même. Attention. Baston finale. Tout ça. Tous les épisodes de la première saison et pratiquement tous les épisodes de la série se finissent par une grosse bagarre. Et là, la bagarre, Owen veut y participer. Parce que le gars Owen, Il est assez baraqué quand même. il est pas au courant que la série joue avec les codes du film d'horreur.
lui, dans son esprit, comme dans l'esprit des gens normaux, c'est le grand blond baraqué qui doit aller sauver la petite nana. Et mais pas dans Buffy, voilà. Dans Buffy, il prend cher. il se prend une porte de frigo, il est assommé, même Buffy pense qu'il est mort, tellement il a pris cher. C'est toujours comme ça, on détourne les codes et l'univers de Buffy est inversé par rapport au code du film d'horreur fantastique classique. Et donc là, bagarre. Buffy classique énervé, de Buffy, bim. Allez, on fait des routes GRS là, tout ça, ça fond. Et il faut noter que voilà, les sidekicks, les acolytes qui n'ont pas de pouvoir, ne participent jamais Ils arrivent en retard. à la base. Soit ils sont en retard, soit ils observent. Ou ils sont évanouis, ou des trucs comme ça. Comme Giles qui évanouit Giles, les 3/4 de la série. Hein. Alors génial. Dans près de la moitié des épisodes de la saison 1, Giles passe comme celui-là. Giles passe la baston finale évanoui. C'est génial. Dans Witch, dans cet épisode-là, Il ferme la porte du four quand même. Il a fait quelque chose. Il a bossé. C'est un travail d'équipe. Il a bossé. Ouais, il a juste fermé la porte. Le mec était en train de cramer, qu'il ferme la porte ou pas, je pense que c'était pareil. Buffy voit que Owen n'est pas mort et c'est dans ce plan qu'elle réalise qu'elle comprend son vrai rôle et qu'elle se rend compte que elle peut pas attirer des gens civils lambda dans son univers sans qu'ils l'acceptent quoi. Parce que c'est dangereux. Ils peuvent mourir. Je crois qu'elle va le dire dans la séquence d'après. Elle va le dire à Giles, justement, devant le lycée. elle dit à Giles, vous, Alex, Willow, vous connaissez les risques, vous connaissez l'univers, ce que je disais, mais les autres ne savent pas, et voilà, Owen a failli mourir, et elle s'en veut. Alors c'est marrant parce que plus tard dans la série, certains personnages, comme Tara, je pense à Tara, à Oz, mais alors c'est des personnages à pouvoir peut-être. C'est que tu vas spoiler. Mais exactement. Non mais s'intègrent au groupe, au Scooby Gang, donc c'est le nom du groupe de Buffy, s'intègrent naturellement alors que certains personnages ils ne peuvent pas et ça sera tout rejoindre le groupe tout de suite. Mais oui, et même ça sera tout le nœud de certains épisodes, surtout vers la fin, je pense, avec Dawn par exemple et Alex qui se rendent compte qu'ils font partie du gang sans avoir de pouvoir et ça leur fera se poser des questions sur eux, sur leur place dans ce gang et tout. C'est marrant, alors donc on peut supposer, hein, j'extrapole bien sûr, si Owen est arrivé en saison 3, peut-être qu'il pourrait faire partie du groupe de Buffy, éventuellement. Éventuellement. Owen est un personnage mauvais, un mauvais acteur, mais la place dans l'absolu, pourquoi pas. La place de l'acolyte qui n'a pas de pouvoir. J'ai déjà un micro. Est quand même prise par Alex et tu peux pas avoir deux acolytes sans pouvoir. Tout à fait. C'est pas possible. Donc là, alors je sais pas si vous avez vu, mais on est à la fin. On arrive à la fin. Séquence de fin au lycée. Alors c'est du classique, hein. Du classique. Thunder, il lâche pas le morceau, il est un petit peu vénère. Bah oui. Bah oui. Et forcément. Alex, oui, alors faut noter des trucs là, dans la figuration par exemple, il y a des trucs très drôles dans la figuration. On va voir une nana en rouge passer, c'est très drôle. Enfin, ça fait partie de. Voilà, la nana avec le sac rouge, la veste rouge, on va la voir plusieurs fois passer, elle monte les escaliers, elle les descend. Il est fort accord. Mais bon, je vois du montage, on n'y peut rien, c'est compliqué quoi. Mais voilà, elle repasse. Moi j'adore cette figurante. Ne jamais habiller des figurants en rouge, je pense que ça attire trop l'œil et du coup on les. Dans cette scène, Buffy est en train d'expliquer à Owen qu'elle peut pas lier. Enfin, elle veut pas que Owen la rejoigne. C'est ça, voilà. Dans son groupe. Lui, Owen, il a compris, ça y est, c'est flagrant que Buffy est morbide, qu'avec elle, il va vivre des aventures incroyables, mais elle veut pas. Ça lui fait envie en fait. Elle voulait se faire aimer pour son côté adolescente et c'est loupé. C'est loupé vu que Owen est attiré par elle pour son côté tueuse. Mais parce que c'est la tueuse. En français, dans le texte, c'est la tueuse. Elle n'y peut rien. Donc elle a pas le choix. C'était un vrai lycée, il tourne dans un lycée. On a vu 2 fois. Voilà. Non, mais il était sur le plan d'avant aussi. Mais voilà, c'est ce que nous disait Sartman. Est-ce que ça serait pas juste. Et hop là, encore une. Elle a plus de sac. On remonte plusieurs fois l'escalier, effectivement. Est-ce que ça serait pas juste un défaut de figure. Donc, oui, tu disais le. Regardez, passe derrière, ça n'a pas de sens. Alors, juste ce plan, alors voilà, là il y a Buffy. Elle a pas perdu sa journée, la figurante. Alors, attends, regardez. Lost, c'est écrit Lost derrière, je tiens à le signaler. Meilleure série d'histoire. Le plan où on a Owen de dos qui s'éloigne. Ah ouais, voilà. Sachez que c'est un plan qui va être réutilisé dans d'autres épisodes. C'est un plan pratique, on voit la fontaine, on voit l'extérieur du lycée, on voit de la ville, il y avait beaucoup d'étudiants. Et il va être utilisé dans plusieurs épisodes, en plan de coupe, quand on a les personnages en train de parler dans le lycée. On va mettre le plan du lycée. Donc moi je l'ai repéré dans plusieurs épisodes, mais je vous dis déjà qu'il est dans Reptile Boy, donc de saison 2.
Si ça vous amuse, vous pouvez vous amuser à revoir le même plan. regarder alors- tout Buffy. Alors le lycée, c'est un vrai lycée qu'ils ont tourné toute la C'est série. là, ce dedans, plan en fait. là. le même lycée, tout Ouais, à c'est fait. ce C'est le plan-là. lycée de Torrent. On trouvera pour le deuxième épisode du podcast. Ça m'énerve. Mais non, mais je le sais en plus. Enfin, c'est un Et alors oui, bled, un bled ça va être de- génial de visiter ce lycée. Un bled en Californie qui a aussi servi. C'est le même. On fait gagner lycée, des places, des billets d'avion pour aller visiter le lycée. la même. Enfin, les extérieurs. On parle bien des extérieurs. Oui, des Les extérieurs. couloirs, c'est en studio. Ouais. Mais les extérieurs du lycée ont aussi servi pour la série Beverly Hills. Hein. Ah oui, Ah, Bien sûr, la c'était fameuse. le même lycée, les mêmes extérieurs. Euh, Ben voilà. Ah oui, donc il y a une morale. Tous les épisodes de Buffy saison Oui. 1 se terminent par une petite morale. C'est important. Oui, tout à fait. Alors oui, Comme c'est pas dans- le conducteur, Comme mais dans, bon oui. comme dans d'autres épisodes, par exemple dans peut-être que Out of Mind, Out of Non, parce Sight. que j'ai pris des notes. La morale, c'est de Cordelia, qui est la vie sociale d'une étudiante, c'est sur ce qu'il y a de plus important par rapport au reste. Ou dans The Pack, un épisode qui était avant, les hyènes en Ah français. oui, excellent. La Excellent. morale, c'est l'effet de Excellent. groupe rend stupide, un petit peu. C'est bien, dans cet épisode, la morale, c'est on ne peut pas lier. Enfin, comment tu expliquerais Activité ça Sarah professionnelle et activité. Bah si. C'est-à-dire que ces activités professionnelles et amoureuses ne peuvent pas être. On non, peut pas s'en mélanger. Ne mélangeons pas travail et amour. Ouais. Mais c'est complètement ça. Ouais. fout. Non, c'est surtout que Buffy a des responsabilités. Voilà, c'est plus ça. Et qu'elle doit, c'est sa priorité au-delà des sentiments qu'elle peut avoir. Et Ça. ce sera son fardeau au fur et à mesure de la série. un peu le on s'en thème de rendra compte. l'épisode. Ouais. Elle doit Et de toute accepter la série. son fardeau, son destin. Alors qu'elle va le refuser à certains moments. Alors là, ben non, mais là on parle de trucs, alors qu'il se passe un truc incroyable, un twist. Ah oui, on a raté le gros twist de l'épisode, mais en retard. Fin d'épisode qui se termine sur un twist. Voilà, le juste incroyable. des justes. Voilà. Alors c'était l'ultime preuve qui prouve que Buffy ne peut pas mener de front une vie sociale et une vie professionnelle, enfin de super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, elle a carrément tout loupé. Elle croyait avoir au moins tué le juste et foiré son rendez-vous galant, mais non, elle a loupé les deux. Vu que l'Unnoted One, c'était en fait le petit Le garçon. petit garçon qu'on voit Qu'on a vu dans au le début, bus, au tout dans le début. film. Au début, et c'était Voilà. lui, c'était pas le Et là, gros tu dis, baraque. oh là, il faut que je vois la suite. Et pour finir encore donc sur ce dernier plan, L'épisode est terminé. l'épisode est terminé. Ce petit garçon qu'on vient de voir en fin d'épisode, c'est le dernier élément. Je vous avais dit, il y a quelques détails de feuilletonnant dans cet épisode. Et c'est un élément feuilletonnant. Vu on va revoir à plusieurs reprises ce petit garçon dans les épisodes. Billy, je crois qu'il s'appelle. Pas du tout. bon Billy, c'est un autre. Ah bon C'est un petit qui est dans le coma. Et, Enfin bon, bref, du Bon, coup, je on va confonds les le- petits on confond enfants. Billy. Mais on va oui, le c'est revoir. 2 enfants avec des coupes au bol. Donc ça se voit. Voilà. Non, la Naughty One, on va le revoir. Et surtout, formidable. il va avoir un rôle très important en fin de saison 1 par rapport, pareil, au destin de Buffy. Son trou. Et son destin, lui, est très très. Je spoil pas, mais dans la saison 2. Quand tu fais tourner des enfants dans une série, forcément les enfants changent vite, grandissent vite, changent d'apparence très vite, et donc tu peux pas les faire tourner très longtemps dans le même rôle, forcément. Surtout pour un vampire qui est censé être mort et Ne ne jamais pas- vieillir. Ah oui, c'est compliqué. C'est embêtant. Effectivement. Donc l'épisode est terminé. Voilà. Bah, on espère que vous avez passé un bon moment. On va Vous faire avez une petite appris des conclusion. Peut-être conclusion, ouais. C'est quand même un épisode qui a marqué pour beaucoup de fans, je tiens à le dire, le début vraiment de l'addiction à la série. Parce que c'est un épisode où l'héroïne elle prend vraiment une grosse dimension. Il y a des enjeux dramatiques forts, comme l'acceptation du destin du héros, on vient de le dire, les histoires d'amour impossibles, des choses comme ça, des thèmes très profonds. Et ça change par rapport au tout premier épisode, qui était beaucoup dans la vanne, dans l'humour, Dans la comédie, dans le décalage entre fantastique et humour et deuxième degré, tout ça. Et là, c'est vraiment un épisode où, bien qu'il y ait des vannes, il y a plein de vannes géniales. Jace et Alex ont des répliques très drôles. répliques très très drôles. Mais voilà, on va avoir quand même des épisodes un peu forts, un peu plus profonds, un peu plus noirs dans cette saison, comme celui-ci, comme Angel, dans 2 épisodes, je crois, et comme Prophecy Girl, le dernier épisode de la première saison, qui va être aussi très noir. Pour l'anecdote, je crois que c'est Ouais. le premier épisode que j'ai vu de Buffy. Et t'as kiffé tout de suite. J'ai kiffé tout de suite, un vendredi soir. Bon, on va se quitter, hein. C'était bien. Vous avez pensé quoi de ce premier numéro? Je pense qu'on s'en est bien sorti, Sans modestie. sans modestie aucune. Non, voilà, ce qu'on peut dire par contre, c'est que On va peut-être le réenregistrer. on va en faire d'autres. On va pas le enregistrer, on va en enregistrer d'autres. D'accord. Si vous n'avez pas aimé ce podcast, bah, écoutez, Dites-le nous. dites-le nous déjà. L'adresse internet pour nous joindre, Oui.
c'est pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com. Tout attaché. Il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a le site. N'hésitez pas, on veut vraiment que ce soit un podcast participatif. On est conscient qu'il y a plein de fans de Buffy en France. Et nous en tant que fans de Buffy, on avait le sentiment d'être un peu... d'être en manque, on n'avait pas trop d'infos sur il y a des forums, des sites de fans et tout, mais voilà, on a eu envie de créer ce podcast pour que les fans se rencontrent et échangent et parlent de la série, surtout parlent pourquoi c'est génial, pourquoi cette série est géniale. Et, donc ce que tu as à dire, c'est qu'on peut inviter des gens à venir parler de Buffy ici, quoi. Mais voilà, si vous avez des idées de thèmes, des idées d'épisodes, des envies de parler aussi de la série, comme nous c'était une envie très forte qu'on avait, et ben venez, c'est ouvert. Tous les commentaires, les questions, les propositions sont les bienvenus. Et voilà. On accepte tout le monde. Exactement. Et voilà, si on a envie de parler de Buffy, donc venez parler de Buffy avec nous. On a l'objectif de faire tous les épisodes de la série. On en a pour quelques temps. Donc on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ça sera quoi le prochain épisode ? Ce sera un épisode de la saison 2, je pense. Le premier épisode de la saison 2, je crois. Il y a des rumeurs comme quoi ça risque d'être... Ça a l'air déjà acté. Mais bon, effectivement, il y a des rumeurs. Peut-être éventuellement, on ne sait pas. On va voir. L'épisode préféré d'un des membres de ce podcast. Gros bisous. Gros bisous, à bientôt. À la prochaine. Salut.